Monde numérique. En fait, ça donne beaucoup d'imagination aujourd'hui aux Chinois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur? Un, avec l'intelligence artificielle et 2, avec le robot. Bonjour Shanwei Zhang, Bonjour Jérôme. journaliste à China Global Television Network. Vous êtes en ligne avec nous depuis Pékin. Alors c'est vraiment, j'ai envie de dire, un moment un peu historique. On peut acheter en ligne pour la première fois un robot humanoïde. Et ce robot humanoïde, eh bien, il est chinois puisqu'il s'agit, il y en a deux d'ailleurs, des robots de la marque Unitree. C'est vécu comme un événement en Chine. Effectivement, en Chine, c'est, en ce moment célébré partout en Chine de cette percée robotique et surtout de l'avenir humain. Comment ça sera l'avenir humain? Est-ce que l'homme restera tout seul ou il sera accompagné d'un robot ou est-ce qu'il sera assisté par l'intelligence artificielle? Voilà, on se pose plein de questions sur l'avenir de l'homme et c'est surtout aujourd'hui le cas en Chine avec l'apparition du DeepSeek, l'intelligence artificielle et aussi l'apparition des robots, de différentes marques de robots, dont Unitree Robotics, qui est peut-être l'un des exemples principaux du développement robotique en Chine. D'abord, vous avez tout à l'heure mentionné ce premier cas. En fait, il s'agit de la notion du premier. C'est le premier robot humanoïde de taille réelle au monde capable de courir. Voilà, c'est Ouais. en cette Et catégorie vendu au grand public, c'est surtout ça, et que les particuliers peuvent acheter. que les particuliers peuvent effectivement acheter aujourd'hui sur commande et ça sera peut-être possible de le produire à grande échelle à la fin de l'année 2025. Et en réalité, la société Unitree Robotics couvre déjà un large éventail de produits, c'est-à-dire ils peuvent avoir aussi ces robots humanoïdes, ces robots de haute performance et aussi les robots en lien avec des chiens, c'est-à-dire les Oui, il y a des robots, chiens robots. les Mmh. robots chiens qui peuvent aujourd'hui en fait utiliser dans de différentes situations, surtout dans le côté de l'industrie. Et d'ailleurs, c'est aussi la première entreprise au monde à commercialiser publiquement un robot humanoïde ou euh, un robot chien haute performance et aussi à concrétiser son déploiement industriel. Et Ouais. en ce moment-là, je me trouve en Chine et pour préparer cette émission, je suis allée, sur plusieurs sites en Chine. Je ne sais pas si vous voyez aussi sur l'écran de mon portable. Là, je suis sur le site internet Taobao, donc qui est, le site internet d'achat des produits, en Chine. Donc, vous Ouais. pouvez déjà, avoir quelques notions sur, les produits que propose, ce magasin de Unitree. Principalement, ce qui est vendu ici, c'est, le chien robot, les chiens robotiques. Vous voyez que c'est ici, en ce moment, c'est à 9 997 yuan, donc soit environ, 1 400 €. Ouais, ouais. Mmh, Si on revient donc sur ce robot, il y a ces 2 modèles de robots, humanoïdes, qui sont donc désormais en vente. mmh. Alors, il y a beaucoup de gens qui se jettent là-dessus. Vous avez commandé le vôtre? Non. Ah, c'est, c'est pas donné à tous parce qu'il faut en effet en Chine, il faut prendre rendez-vous à l'avance pour pouvoir, en acheter un parce que pour l'instant, c'est pas Ouais. encore produit à grande échelle pour ces robots humanoïdes. Par contre, pour ces robots chiens, apparemment, c'est déjà produit à grande quantité, donc tout le monde peut l'acheter et surtout, par exemple, ces robots chiens que vous avez vus tout à l'heure, ça peut être utilisé pour, la lutte contre les incendies ou encore l'inspection, ou encore, utilisé dans les milieux montagneux. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que comme c'est soutenu par l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est toujours intéressant de constater le lien entre un robot et Mmh. l'intelligence artificielle, puisque c'est très important pour comprendre la situation et aussi de réagir concernant votre environnement, ce qui est autour de vous. Donc, il est capable de communiquer en chinois et en anglais et aussi d'interagir avec les humains autour de lui, de présenter des vœux pour le nouvel an, de se serrer la main, de jouer de la musique et aussi de prendre des photos. Et c'est aussi intéressant qu'il marche en fait, tout à fait d'une manière autonome et aussi il peut en effet, courir, et puis aussi franchir des obstacles et aussi des grimper. Donc on peut aisément lui attribuer des programmes de fonctionnement via une configuration simple. Et par exemple, D'accord. en octobre déjà l'année dernière, une vidéo de ce robot chien qui a fait un peu la une sur les réseaux sociaux, jouant le rôle de ce robot chien porteur intelligent au mont Taishan qui est, un mont, qui est en fait qui est une montagne splendide
dans l'est de la Chine, dans la province du Shandong. Et dans ces reportages, même à l'époque, je me rappelle que la vice-ministre chinoise des Affaires étrangères, Madame Hua Chunying, a partagé sur les réseaux sociaux un extrait où l'on voit ce chien robot à l'œuvre sur le majestueux mont Ouais, Taishan, assorti de la légende. Le chien robot savent aujourd'hui comment porter des marchandises sur des grandioses monts Taishan. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant à constater, c'est que le robot humanoïde, pourquoi je ne l'ai pas acheté? C'est aussi parce que c'est cher. Puisque quant ouais, à lui, c'est pour l'instant, c'est à peu près là, vous avez dit tout à l'heure, il me semble que c'était en chinois, si on calcule en yuan, c'est à peu près, 100 000 yuan. Donc il faut diviser ouais. par 7. Donc voilà, c'est à peu près, 10 000 et Alors quelques euros. ouais, plus, il est affiché sur le site de Unitree à 16 000 ce qui fait à peu près 15 000 € en fait, pour le premier modèle. Et l'autre, ça c'est donc le G1, le petit, hein, qui fait, à peu près 1 m 20, 1 m 25 et l'autre, coûte beaucoup plus cher et coûte, l'équivalent de 86 000 € environ, hein, Effectivement. 85-90 000 €. Il faut pas Heu, négliger le coût qui est déjà assez élevé et aujourd'hui, il est ouais, ouais. possible de tout commander sur le site internet et d'ailleurs pour ce robot que vous pouvez déjà commencer à acheter, il mesure 1 m 80 et il Mmh. pèse Ça c'est à le peu grand. près Ouais. 7 kilogrammes. Donc déjà, ça attire déjà beaucoup d'attention et actuellement, sa vitesse de déplacement peut atteindre, plus de 3 mètres par seconde. Donc Unitree Robotics, c'est aussi une entreprise privée spécialisée dans le développement de robots à pattes et des robots humanoïdes, à la fois pour le grand public et aussi pour l'industrie. Et d'ailleurs, il faut également, se rappeler pourquoi d'un coup, cette entreprise a reçu une attention particulière à l'échelle nationale. C'est parce que ces robots, il y a un mois, a pu danser et monter sur la scène du gala du Nouvel An chinois et en fait était capable de danser le yang, qui est une danse traditionnelle chinoise, lors de ce gala. Donc en fait, de voir qu'il y a des humains et des robots qui présentaient en même temps un spectacle de danse, c'est quand même quelque chose de très, très attirant et quelque chose qui fait parler, qui a fait beaucoup de buzz en Chine à l'époque. Donc Ouais, à ouais, mais l'époque, ça il y a un mois quoi. Donc pour ouais, vous dire, mais les ça choses évoluent très, très vite. Ça a été beaucoup vu et commenté également, en Europe. Est-ce qu'on sait déjà un peu qui achète ou qui va acheter, qui est intéressé par ces robots et pourquoi faire? Parce que bon, faire coucou, courir dans le jardin, d'accord, mais est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont des idées particulières, pourquoi acheter un robot humanoïde, en fait? Pourquoi acheter un robot humanoïde? Effectivement. Alors, avant de répondre à cette question, il faut dire que Unitree Robotics n'est pas la seule entreprise en Chine. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses entreprises en Chine aujourd'hui qui est misée et qui misent tout sur le développement des robots humanoïdes. D'accord. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle X Humanoïde, qui s'appelle simplement X Humanoïde, qui est basée à Beijing, dans le sud de Beijing. Le déploiement concret des robots humanoïdes exige en effet des capacités très élevées en matière de mouvement et de coordination. Et d'ailleurs, selon les experts de cette entreprise X humanoïde, donc dans le sud de Beijing, euh, en effet, ils ont récemment développé un robot qui s'appelle le robot Tiangong. Il s'agit du premier robot humanoïde lancé par cette entreprise X humanoïde en avril 2024. Et après moins d'1 an de recherche et de développement, la vitesse de course de ce robot a déjà atteint 10 km/h et pouvant même s'élever jusqu'à 12 km/h. Donc je les Mmh. ai appelés, hein, le responsable de cette entreprise aujourd'hui. Il m'a dit: «En fait, vu cette, évolution tellement vite et aussi cette avancée tellement, splendide, des recherches des robots, ils ont décidé en effet d'inviter ce robot à participer le marathon de Yizhuang dans le sud de Beijing au mois d'avril cette année». Donc ça veut dire Ah que bon, donc peut-être le un jour voir un humain, vous-même, de pouvoir courir à côté, d'un robot. Ah ouais, le robot va faire du marathon. Ça peut être sympa Exactement. aussi pour les gens qui courent et qui en ont assez de courir tout seul, d'avoir un partenaire comme ça Peut-être, pour faire du footing. par exemple, de lui demander de vous accompagner pour courir, vous porter de l'eau, vous porter de la nourriture et Voilà, autre exactement. et puis effectivement, à quoi servent ces robots? Parce qu'en fait, Ouais. heu, il y a de différents classements de robots. De différents robots, ils peuvent servir à de différentes situations.
D'abord, grâce à leur capacité de locomotion, leurs intelligences et aussi leur adaptabilité à de différents scénarios, de différents environnements, ces robots aujourd'hui peuvent utiliser, dans la vie réelle. Ils quittent complètement le laboratoire pour pénétrer dans le domaine de l'industrie, de la consommation et des services publics. Par exemple, dans les supermarchés et aussi, vous pouvez en effet utiliser ce robot, que ce soit des robots humanoïdes ou ces robots chiens pour porter les marchandises et aussi de, prendre les marchandises et aussi de placer les différentes marchandises dans leurs propres endroits et aussi dans des services, l'industrie. Ils peuvent remplacer le travail humain pour l'inspection des zones à haut risque, telles que les installations, électriques et aussi des pipelines de pétrole et de gaz ou des mines, avec transmission de données en temps réel, ou encore ils peuvent réaliser ces patrouilles de sécurité ou encore transport logistique. Par exemple, ils peuvent porter, des marchandises hem, pour les mettre dans un entrepôt ou encore réaliser la livraison du dernier kilomètre. C'est souvent peut-être le cas en Chine et d'ailleurs, ils peuvent aussi être utilisés dans les situations d'urgence. Par exemple, sur, les lieux de catastrophe, si jamais un endroit où il s'est passé, une catastrophe comme le séisme, comme une incendie, donc ils peuvent mener des opérations de recherche et de sauvetage en pénétrant dans des zones, Mmh. aujourd'hui inaccessibles ou encore très dangereuses pour les hommes. Ou Mmh encore mh. dans les consommations et des divertissements dans un proche avenir. Par exemple, ces robots humanoïdes peuvent accompagner des personnes plus âgées à domicile. Ils peuvent Ouais, c'est être, ça. ils peuvent Voilà, être pour parce que considérés comme un animal de compagnie intelligent. oui, il y a l'aspect industriel et puis il y a l'aspect, particulier à la maison. Ça peut donc servir notamment pour les personnes âgées, c'est ça? Des personnes âgées, par exemple, de prendre soin d'eux, à surveiller leur état de santé et aussi alerter, en temps, propre. C'est-à-dire si jamais il se passe une urgence, ils peuvent tout de suite alerter soit l'hôpital, soit, leurs enfants, soit leurs proches, ou encore, par exemple, ils peuvent, utiliser aussi auprès des enfants dans l'éducation et aussi, dans la formation professionnelle puisque quand ils sont dotés de l'intelligence artificielle et quand ils sont fournis, des connaissances ou encore, tout ce qui est des livres à lire dans les universités, au lycée, eh bien, à partir du moment où vous insérez des programmations de formation, par exemple, de l'école élémentaire ou encore, au collège ou au lycée, eh bien, bah, ils peuvent en effet utiliser pour interréagir avec les enfants en temps réel et aussi les Mmh. productions audiovisuelles puisque vous pouvez servir de plateforme de tournage flexible et mobile, équipée d'une caméra pour, stabiliser, pour, réaliser des prises de vue dynamiques. C'est-à-dire, si D'accord. imaginez que quand vous vous promenez avec un robot, vous pouvez lui demander de vous prendre en photo en temps voulu, d'enregistrer vos Ouais, sons, de nous d'enregistrer filmer, de nous suivre. exactement, oui, oui, en Ouais. temps réel. Donc c'est pour ça que ça donne beaucoup d'imagination aujourd'hui aux Chinois. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur? Un avec Ouais. l'intelligence artificielle et 2 avec le robot. Et quand ces 2 éléments combinent ensemble, eh bien, ça peut arriver, à différents scénarios et même dans une récente interview de monsieur Wang Xingxing, qui est le fondateur de cette entreprise Unitree Robotics, il a dit que d'ici la fin de l'année, les robots dotés de l'intelligence artificielle devraient atteindre un nouveau palier. Ils devraient en effet avoir une percée technologique très rapidement. Et d'ailleurs, dès l'année prochaine ou l'année suivante, il sera possible de développer davantage de robots pour l'usage de base, notamment dans le secteur de services ou de l'industrie en Chine. Donc je me demande, est-ce qu'il va y avoir peut-être une généralisation des robots dans un très proche avenir en Chine? Et en revanche, pour les robots destinés à un usage domestique, le seuil à franchir pourrait être plus élevé puisqu'il faut effectivement prendre en compte les facteurs de sécurité, les facteurs de protection. Donc il faut voir, à quel degré, aussi à quelle ampleur employer ces robots. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme nous sommes déjà, mi-février et en Chine, c'est la fameuse rentrée, pour les enfants à l'école après les vacances d'hiver. Beaucoup d'écoles, ils ont déjà fait venir quelques robots dans les Ah oui. classes ou encore dans l'école pour accompagner les enfants, ou même, en effet, pour simplement, se familiariser avec ces enfants, qu'ils puissent, en effet, s'y adapter facilement dans ces interactions avec les robots.
D'accord, d'accord. On voit sur le site de Unitree et on a vu ces derniers mois des vidéos où on le voyait faire, des choses comme, par exemple, casser des noix, des choses comme ça, mais on ne sait pas exactement encore s'ils sont capables de faire des tâches ménagères, faire le ménage, passer le balai, laver la vaisselle, vider le lave-vaisselle et cetera. Donc ça, il y a encore des choses à explorer dans cette, dans cette direction-là. Effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer, à attendre. Aussi de imaginer ce que le robot pourrait nous faire, nous aider à faire pour faciliter Mmh, la vie. Mais actuellement, on voit déjà de nombreuses vidéos sur ce robot en train de danser. Donc en fait, l'idée, c'est mmh, aussi de se dire à quel point c'est, intéressant de voir comment un robot peut, peut nous ressembler, peut en effet, copier notre expression sur le visage, peut comprendre notre expression sur le visage et aussi, en effet, peut faire exactement la même chose que nous pouvons faire, de élever un produit, de soulever un carton, de, voilà, de peut-être aussi aller faire les vaisselles. Donc à partir du moment où ils comprennent ce que nous sommes en train de faire, ils pourraient peut-être reproduire la même chose. oui, c'est là où ce que vous disiez, l'intelligence artificielle va leur permettre d'apprendre. Dernière question, Jean-Louis, il y a pas de crainte par rapport à ça, malgré tout? Un peu de réticence, de peur? Pour l'instant, aujourd'hui, dans la société chinoise, c'est pas ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est davantage de la curiosité et aussi, peut-être un petit doute, c'est que, est-ce qu'un jour, ces robots pourraient remplacer le travail humain? Et si c'est le cas, que font les hommes? Mmh. Mais après, peut-être, en même temps, il y aura de nouveaux postes qui seront créés, de nouvelles opportunités qui seront créées autour de l'industrie, robotique. Pourquoi? Mmh. Parce que premièrement, il s'agit d'un marché considérable. D'après Boston Consulting Group, la taille du marché mondial des robots humanoïdes devrait dépasser les 40 milliards de dollars d'ici 2025 et avec la Chine susceptible d'en représenter 35 de part. Donc Mmh. 35 du marché mondial se déroule en Chine. Donc ça veut dire que, c'est un marché colossal pour satisfaire le besoin de 1,4 milliard de personnes ici en Chine. Et Mmh. d'ailleurs, selon les directives pour le développement innovant des robots humanoïdes publiées par le ministère de l'Industrie et des technologies de l'information de Chine, eh bien, en fait, ça a été dit déjà dans ce document en noir et blanc, précisant qu'à l'horizon de 2027, il faut mettre en place une chaîne industrielle sûre et fiable avec un taux d'autonome au moins de 70 pour les composants clés. Donc, en effet, du côté de la Chine, il y a déjà beaucoup qui ont été prévus, beaucoup qui ont été planifiés à l'avance. Par exemple, la Chine a l'ambition déjà de devenir la source mondiale d'innovation technologique dans le domaine de la robotique, un pôle de fabrication haut de gamme, ainsi qu'un nouveau centre majeur pour l'intégration des applications. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui a été dit et c'est ce qui a déjà été fixé, déjà en 2021. C'est-à-dire que la Chine a déjà un plan très clair, sur son avenir et aussi sur les futurs, de sa technologie. Parce que c'était en Ouais, c'est stratégique. 2021, c'est stratégique, qui a été écrit en noir et blanc dans le plan du développement de l'industrie de la robotique dans le cadre du 14e plan quinquennal, donc publié en 2021, donc c'était il y a plus de 4 ans et il y a plus de 4 ans, ils ont déjà annoncé que voilà, donc d'ici 2025, on va faire ça, d'ici 2035, on va faire, aussi autre chose. Voilà, ce qui a Mmh. été écrit dans ce document, c'est que d'ici 2035, la force globale de l'industrie robotique chinoise atteindra un rang mondial de premier plan et les robots deviendront un pilier essentiel du développement économique, de la vie quotidienne et de la gouvernance de la société. Donc c'est étonnant en fait de voir que il y a 4 ans, nous C'était déjà avons dans le c'était c'était déjà prévu. dans exactement. Donc c'était déjà Mmh. prévu dans le plan et d'ailleurs c'est déjà publié. Donc ça serait peut-être intéressant même pour les passionnés, des technologies de, prêter attention aussi à de quelques documents officiels publiés par la Chine, surtout dans ces plans quinquennals, surtout, lors de différentes, grandes conférences d'envergure nationale, Ouais. de voir aussi de comprendre un peu, les perspectives du développement de l'intelligence artificielle en Chine. Mmh mh. Eh ben, écoutez, formidable. Merci beaucoup, Shan Tsang, donc de China Global Television Network.